Bonjour, bonsoir, mes très chers compatriotes. Je suis heureux de vous retrouver dans ce dernier numéro de la journée, et bien sûr sur LKTV. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ici chez nous, il est presque 20 heures passées. C'est déjà le temps de dormir. Mais quelque chose m'est venu dans mon esprit. Je me suis dit, laisse-moi partager ceci avec la grande famille de LKTV sur les valeurs républicaines. Vous savez, mes très chers compatriotes, on ne défend pas le pays avec les paroles seulement. On défend le pays, le vrai patriote défend le pays avec les paroles et les actes concrets, vus et appréciés par tout le monde. C'est alors qu'on peut dire que voici le vrai patriote. Jamais tu peux être dans ta maison. Tu vois quelqu'un qui entre dans ta maison, qui met le feu dans ta maison, qui brûle tout, et tu es là en train de lui montrer les dents, comment tu as bien brossé, et dire que non, rien, rien ne va, et tu l'appelles même ton ami. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami, mes très chers compatriotes. Celui qui détruit ton pays, qui détruit ta maison, c'est ton ennemi. Il faut les traiter avec toute la rigueur possible. Vous savez, la guerre qui se passe actuellement au Congo démocratique nous a montré qui sont les comédiens, qui sont ceux-là qui aiment le pays et qui sont ceux-là qui n'aiment pas le pays. La guerre qui fait rage, Rwanda qui a violé l'espace congolais, le Rwanda qui est en train de force par au Congo démocratique, le gouvernement de Kinshasa qui les supplie, le gouvernement de Kinshasa qui pleurniche. Non, il faut prendre des armes. Comme Mobutu l'avait dit, pour la paix avec le Congo, je signerai le pacte, la signature avec le diable pour retrouver la paix. Depuis que la guerre a commencé, qui est celui-là qui a signé le pacte avec le diable pour la paix? Personne. Il y a toujours les paroles, beaucoup de paroles, peu d'actes. On pointe les doigts, voici la personne qui trahit. Cette histoire ici de peine et de mort, ça a été seulement verbal, il n'y a pas des actes. C'est ça le moment qu'il fallait appliquer la peine de mort. Tous les généraux là qui trahissent le pays, tous les généraux là qui vendent les plans de guerre, ce sont eux qui méritaient la peine de mort. On ne parle même plus encore de la peine de mort. Donc, un gouvernement sans position, parce que les États-Unis, parce que les Européens ont attaqué la peine de mort, le gouvernement congolais a rétrogradé. Le gouvernement a eu peur d'appliquer la peine de mort. Vous savez que le Congo, pour qu'il aille de l'avant, il faut dent pour dent, œil pour œil. C'est ça, c'est qu'il faut au Congo démocratique. Les lois qui sont là, elles sont très fragiles. Alors, il faut passer la loi qui est plus que toute la loi, œil pour œil, dent pour dent. Et les gens auront peur. Regardez ce que Donald Trump a fait aux États-Unis. Il a expulsé l'ambassadeur sud-africain de son territoire. Pourquoi? Parce qu'il a mal parlé du président Trump. Il a avancé les arguments qui ne cadraient pas avec sa mission d'ambassadeur.
48 heures, c'était beaucoup. On l'a expulsé et présentement, il est chez lui en Afrique du Sud. Une leçon de souveraineté pour montrer à ces dirigeants qui continuent à rêver, entre autres les dirigeants congolais, que la souveraineté nationale, c'est question de vie ou de mort. Quelqu'un qui sabote, qui sabote, excusez-moi, votre souveraineté, c'est votre ennemi. Il ne faut pas lui accorder la chance. Il faut automatiquement, avec la dernière énergie, le punir. Rwanda qui a violé l'espace congolais, les territoires ouverts, les frontières ouvertes, l'ambassade de Rwanda laissée sur les territoires congolais en train d'opérer, les gouvernements toujours des discours qui n'apportent pas même la solution. Vous croyez que les États-Unis peuvent sanctionner les Rwandais? Vous croyez ça vraiment? Que les Européens peuvent sanctionner les Rwandais? Copiez l'exemple de Donald Trump pour corriger vos erreurs. Loboya TV, votre ami de tous les jours, de tous les temps. Bon sommeil dans vos familles. Bonne journée là où vous êtes. C'est le dernier numéro d'aujourd'hui. À la prochaine, si Dieu nous accorde encore vie. Portez-vous bien. Au revoir.